Vous êtes toujours dans Paris Direct, il est 22h22 et Karim Yayaoui est avec nous pour le buzz média du jour. Alors Karim, la Norvège a été frappée de plein fouet par 2 attaques dans Oslo et sa banlieue, on l'a vu. Et on en parle déjà visiblement sur Internet, vous allez nous montrer ça. Je vais vous montrer dans tout ça. Dans quelques secondes, allez-y, installez-vous. Je m'installe, je lance l'ordinateur. Évidemment, il y a eu énormément de réactions sur Internet. En temps réel, sur Twitter, les gens ont réagi. Je vous propose de découvrir ces quelques tweets de quelqu'un qui était sur place. Il s'appelle Kjetil Vevle. Alors, il a envoyé un premier tweet au moment où les faits ont eu lieu, en expliquant qu'il était plutôt terrorisé, alerter la police, quelqu'un est en train de tirer. Second tweet, quelques minutes plus tard, on est au bord de l'eau, un homme habillé en policier tire, aidez-nous, la police doit intervenir. Donc on voit bien que en temps réel, on a les informations. Troisième tweet où il explique que ça va, mais qu'ils attendent de voir ce qui se passe. Enfin, 3 heures s'écoulent avant qu'il ne retweete, histoire de rassurer ses amis. C'était à peu près il y a une demi-heure. Il confirme qu'il va bien. C'était son dernier tweet de la journée, une journée qu'il n'oubliera très probablement pas. Alors, il y a eu 2 attaques du côté d'Oslo. L'autre attaque, sans doute à la voiture piégée, a frappé les abords d'un journal norvégien qui s'appelle Vergengang. Je vous propose de voir sa une. Évidemment, c'est des images apocalyptique. L'immeuble du journal a été ravagé. C'est également... Donc, l'immeuble du journal était proche de cet immeuble du gouvernement. Exactement, du ministère des Finances et de l'immeuble qui abrite des bureaux du Premier ministre norvégien. Alors, le journal Vegengang, tout à l'heure, évoquait 20 à 30 morts sur l'île du Toya. C'est l'autre attaque avec un fusil ou une mitrailleuse. En tout cas, le bilan est provisoire, mais déjà très lourd. Là, une autre une d'un journal norvégien, c'est celui de Aftenposten. On évoque le va-et-vient incessant des ambulances, évidemment des bilans qui s'alourdissent pendant toute la soirée. Et en fait, il raconte que plusieurs personnes sont arrivées à l'hôpital en hypothermie. En fait, pour échapper au massacre, elles se sont jetées à l'eau. Voilà, donc une fois encore, c'est sur Internet qu'on en apprend le plus dès que ça se passe, ce genre d'événement. Et pour l'heure, les journaux évoquent un homme à l'allure nordique. C'est lui qui serait responsable d'une de ces attaques. Exactement, mais ce qui est étonnant, c'est cette information du New York Post qui date de ce soir, qui cite un expert qui s'appelle Will McCants, qui assure qu'un groupe terroriste, Ansar el-Jihad el-Alami, les assistants du djihad mondial, eh bien, ont revendiqué cette attaque en réponse à la présence des forces norvégiennes en Afghanistan. Cette revendication, pour l'instant, n'a pas été confirmée, ce qui est tout de même étonnant au vu des premières informations concernant le profil de l'homme qui a tiré. Et enfin, on va peut-être finir sur cette réaction du ministre suédois. Je ne sais pas si je l'ai, en tout cas, c'était celle de Carl Bildt, ministre suédois des Affaires étrangères, qui résume sans doute assez bien le sentiment des dirigeants européens. Ce soir, à 21h17, il a tweeté « Le terrorisme a frappé, nous sommes tous norvégiens ». Je pense que pas mal de chefs d'État en Europe partagent ce sentiment. Merci donc pour déjà toutes ces précisions sur cette affaire que l'on va suivre, hein, bien sûr, tout au long de la soirée. 2 mots à présent de l'affaire Murdoch. Exactement, c'est de James cette fois qu'il s'agit. En fait, le Guardian se demande s'il n'aurait pas menti devant le Parlement, ce qui serait tout de même gravissime en ce qui concerne sa connaissance exacte de l'ampleur des écoutes. En 2008, apparemment, il préparait le paiement de 700 000 livres à un plaignant qui disait avoir été écouté. L'avocat de ce plaignant s'appelle Gordon Taylor. Il avait envoyé un email aux avocats de News of the World avec des informations qui montraient bien qu'il y avait une ampleur assez incroyable de ces écoutes. La question est de savoir si les avocats du groupe ont transmis l'information à James Murdoch ou pas. S'ils l'ont transmis, ça veut dire qu'il était au courant de l'amplitude des écoutes et ça voudrait dire qu'il a menti. En tout cas, pour l'avocat du groupe et un ancien directeur de la rédaction de News of the World, James Murdoch savait. Allez, pour terminer, une histoire un peu étonnante. L'armée pakistanaise qui s'offre sa série télé. Alors, c'est-à-dire sur l'excellent site Oni.fr, la série dont on va découvrir quelques images s'intitule « Au-delà de l'appel du devoir ». Alors, ce n'est pas Top Gun, l'objectif est aussi très différent. Une série en 11 épisodes sur 2 saisons. L'objectif, c'est de redorer l'image de l'armée pakistanaise, évidemment héroïque. Ça se passe en 2009 du côté de la vallée de Swat. Les gentils soldats contre les méchants islamistes. Alors l'armée a confié
cette réalisation à une boîte de prod, mais les militaires ont été du début à la fin sur chaque plan. Merci Karim. Allez, on fait une courte pause et on se retrouve dans quelques instants juste après la météo pour un nouveau journal.